Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Mon père! J'ai à vous parler de toute urgence. Tout le monde sur le pont! Les mousses au cordage, les vigies au grand hunier, les femmes et les enfants d'abord! Cybèle, c'est toi? Oh, la roulette, je rêvais que j'étais le capitaine de navire et que nous étions attaqués par des flibustiers. Des flibustiers, tu t'imagines? Mon père, je n'ai pas le cœur à rire. Oh, mais que t'arrive-t-il, ma petite fille? Oh, il m'arrive une chose. Une chose. Mais quoi? Que diriez-vous si quelqu'un humiliait votre fille? Hein? Qu'il en faisait la risée de tout le village? À l'abordage! Maintenant, ces chevaux de ce malotru, qu'on me le pourchasse, qu'on me le pourfende, qu'on le ligote et qu'on le jette au requin! Oh, voilà ce que je dirais. La réputation est une chose tellement précieuse, n'est-ce pas? Ah oui, aussi précieuse que toutes les perles de la mer, que tous les trésors cachés. Et si quelqu'un nuit à ma réputation, il nuit également à la vôtre, n'est-ce pas? Assurément. Eh bien, j'ai vécu ce matin un tel affront. Oh. Je faisais quelques courses quand j'ai remarqué que tout le monde au village me regardait avec un grand sourire. Un très grand sourire. Je veux dire un sourire exagéré. Mon père, m'écoutez-vous? Non, mais bien sûr que je t'écoute, Moussaillon. Je veux dire si belle. C'est alors que j'ai constaté que regardez-vous. Ça, c'est exactement ce qu'il faisait. Il se moquait de moi. Et tout le monde riait. Et vous aussi, vous avez ri. Vous saviez qu'il était là et vous n'avez rien dit. Non, je ne savais pas que tu parlais de lui. Oh, de lui. Ah non, jamais je ne rirai de toi, ma petite fille. Vous avez ri, je vous ai vu. Et rirez-vous aussi si je vous dis qu'hier, il a remplacé ma poudre par de la suie. J'attendais des invités pour le thé. Je me suis poudrée juste avant leur arrivée, ce qui fait que je les ai accueillis avec un visage tout noir. Tout noir, vraiment? Vous trouvez ça drôle? Non, je ne trouve pas ça drôle du tout. Mais vous riez? Non, je ne ris pas. Mais je vois bien que oui. Moi, je trouve qu'un impertinent comme lui devrait être mis à la porte avec un coup de pied là où... Je suis trop polie pour le dire. Cet homme est un impertinent. Il est rude, mal poli et sans éducation. Mais vous vous êtes entiché de lui. Et vous le trouvez si drôle que vous riez de ses moqueries. Alors que moi, je suis offensée et que je souffre le martyre. Si pitoyable. Mais non, si belle, ma petite fille. Pauvre Cybèle. Si j'avais su, jamais je l'aurais osé. Ne peux-je en entendre davantage? Mon cœur se bride. Non, Julius, cesse, je t'en prie, cesse. Vous riez encore? Jamais de la vie. Attention, Cybèle. Faire des colères, c'est très mauvais pour la peau. Si tu continues à t'emporter de la sorte, tu auras bientôt le visage tout couvert de vilaineries. Toi, je ne permets pas que tu m'adresses la parole. Mon père, je vous laisse le choix. C'est lui ou moi. Je ne quitterai pas ma salle des miroirs tant et aussi longtemps que ce malappris respirera le même air que moi. Je ne quitterai pas ma salle des miroirs tant que ce malappris respirera le même air que moi. J'ai entendu
entendez, Julius? Mais dans quel pétrin tu me mets? Je vais vous le dire, dans quel pétrin je vous mets. Vous devrez dorénavant vous passer de votre fille. Plus de tisane au miel et aux fleurs d'oranger le soir avant de vous coucher. Plus de manches de chemise finement brodées. Plus de harpe le soir à la chandelle. Je ne céderai pas. Je vivrai ici tant et aussi longtemps que ce Julius de malheur vivra au château. Et s'il le faut, je vivrai ici éternellement. Bon. Évidemment, si je dois vivre entre ces quatre murs, je ferais mieux de redécorer un peu ma chambre. Hein? Allons voir au grenier. J'y trouverai peut-être de jolies choses. Oh, elle ne pourra quand même pas rester éternellement dans sa salle du miroir. Ah, tiens, Vladimir, comment vont tes études? Oh, justement, Majesté, je suis aux prises avec un chapitre très difficile. En l'absence de Noémie, pourriez-vous me faire réciter mes leçons? Certainement. Allez, allez. Merci. Quel chapitre est-ce? Le 4e. Le 4e. Alors, attends un instant. Le 4e. Et attends, voilà. Voilà. Comment vaincre par la stratégie et la ruse un ennemi plus fort que soi? En le faisant rire. Pardon? Mais pour vaincre un ennemi plus fort que soi, il suffit de le faire rire. Oh, Julius! Le rire, c'est l'arme la plus puissante qui soit. Si tu fais rire ton ennemi, il se pliera en deux et tu pourras l'assommer. Il perdra toutes ses forces et tu pourras l'abattre. Le rire, il y a que ça. Cesse tes idioties. Je dois apprendre tout ce chapitre pour demain, c'est très sérieux. Mais le rire aussi, c'est sérieux. Le rire, c'est la santé. La tienne, évidemment. Parce que ton adversaire, lui, il sera mort. Mort de rire, bien sûr. Tu as fini? Bon, on peut y aller, Majesté. Oui. Bon, alors, quels sont les 4 points considérés pour évaluer la force de son ennemi? Sa taille, son poids, ses armes et, dans certains cas, ses pouvoirs magiques. Exact. Oh, c'est qu'il est fort, notre aspirant chevalier. Ah oui. Alors, s'il s'avère que l'ennemi est plus fort, que faut-il faire en premier lieu? Lui tourner le dos et courir aussi vite qu'on peut. Trouver son point faible. Et quels peuvent être ces points faibles? La paresse, la couardise, la bêtise, la vanité. Ah, moi, c'est la gourmandise. Bon. De quelle qualité aurez-vous besoin ensuite pour agir? D'adresse, de ruse, de rapidité, de courage, d'humilité. Et de patience. Oui, certainement. Tu vois, moi, je t'apprends la patience. Vladimir, tu devrais me remercier. Je mets ta patience à rude épreuve. Oui. C'est un excellent exercice pour un futur chevalier. Merci, Julius. Merci beaucoup. Oh, j'ai trouvé des trésors. Surtout cette carafe magnifiquement ciselée. Une fois nettoyée, elle sera parfaite pour contenir des boissons rafraîchissantes que je prendrai seule ici, en regardant par la fenêtre, comme une belle prisonnière. Quant à ce Julius, s'il croit s'en tirer aussi facilement, il se trompe. Moi aussi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Qui êtes-vous? Oh, enfin de l'air. Ce n'est pas trop tôt. Ça manquait terriblement de lumière là-dedans. Là-dedans? Je suis le génie de la carafe et je te salue, ô mon maître. Vous étiez vraiment là-dedans? Oui, je m'y suis trouvé malencontreusement coincé suite à un fâcheux concours de circonstances. Et vous y étiez depuis longtemps? Depuis plus de 100 ans. Aussi bien dire une éternité. Je me suis juré d'exaucer tous les vœux de celui
ou celle qui me délivrerait. Le hasard a voulu que ce soit toi, ô mon maître. Exaucé. Tous mes vœux? Tous! Tiens, quelle chance que je sois tombée sur cette carafe. Enfin, sur ce génie. Bon, voilà. Il y a au château un fou du roi qui me cause bien des désagréments. Pour te mettre à l'épreuve, je souhaite que ce Julius... C'est son nom. Je souhaite que Julius ait... des moustaches, tiens. Des moustaches? C'est un peu vague, quel genre de moustache? Eh bien, des moustaches de poils, drues, épaisses et emballées. Oh, et plus il les coupera, plus vite elles repousseront. Oh, c'est possible? C'est déjà fait. Non. Et si tu ne me crois pas, va constater par toi-même. Certainement. Et tu ne bouges pas d'ici surtout, hein? Ah, parce qu'il faut que je reste ici. Eh bien oui. Pour le moment, du moins. À vos ordres. Vladimir a une démarche plus flottante. Regardez, comme ça. Oui, oui, oui. Julius, qu'il a l'air idiot avec cette moustache. Et il ne s'en est même pas rendu compte. Et quand il porte son armure... Oh, misère que c'est lourd, toute cette tôle. Et vous imaginez, face à un ennemi... Oh oui. En garde. Oh. Quelle est la troisième règle du deuxième chapitre? Oh, non, mais dis-moi, Julius, qu'as-tu au milieu du visage? Un nez. Hein? Le plus fin, le plus fouineur, le plus renifleur nez du monde. Non, 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 c'est, je sais pas, c'est... Je ne vois rien. Dis. Vous voulez me faire marcher? Ah, encore neuf. Hein? Une moustache? Oh. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, Julius. Quelle est cette moustache? Je ne sais pas. Je ne me suis jamais laissé pousser de moustache, moi. Les moustaches, je déteste ça. Je trouve que ça défigure, que ça donne un air d'Otari Béat. Un air complètement idiot. Quoi? Vous voyez, mon père, non seulement il s'amuse à imiter la démarche et les manières de tous les habitants du château, avec très peu de talent et encore moins de goût. Ai-je besoin de le préciser? Mais il vous manque de respect. Moi, manquer de respect au roi? Jamais de la vie. Tu viens de dire que les moustaches, ça donne un air idiot. Enfin, je trouve que ça a l'air ridicule. Oh! Non, enfin, oui, sur moi. La vôtre, ma moustache, ma majesté, vous va ravir. Bien sûr, jamais je n'aurais osé, vous le savez bien. Et pourtant, tu te moques bel et bien de mon père en portant une moustache. C'est une blague. Un mauvais tour de si belle. Comment aurais-je bien pu te faire pousser une moustache? Veux-tu bien me le dire? Alors, c'est un accident, pouf, une illusion, tcha, une erreur, et une maladie. Je vais de ce pas me la pousser. Hein? Me la couper. Majesté, j'en ai pour une minute à peine. Ne bougez surtout pas. Je reviens tout de suite. Je ne vous ai pas encore montré mes fameux tours de prestidigitation. Bon. Une fille? Non, merci. Cette fois, il a cessé de rire. Et alors, tout s'est déroulé selon ton désir? Oh, magnifique! La tête qu'il a fait quand il a découvert cette moustache sous son nez. C'est à mourir de rire. Chut. Si fort, on pourrait t'entendre. Autre chose pour ton service? Si tu n'as plus besoin de moi, je ne moisirai pas plus longtemps ici. Ah bon? C'est que je croyais que... J'ai un autre souhait à faire exaucer. J'ai faim, moi. Voilà 100 ans que je ne me suis rien mis sous la dent. Et ces figues, c'est un peu sec. Et si tu restes encore un peu, je te rapporterai quelque chose des cuisines. Que dirais-tu de jambon? Peut-être. Avec un gigot d'agneau et un rôti et du fromage de chèvre. D'accord. Quel est ton deuxième souhait? Je veux que Julius tombe dans la disgrâce. Je veux qu'il fasse tant de bêtises que mon père se fâche contre lui et le renvoie. J'ai une idée. Il veut faire des tours de prestidigitation. Ça pourrait mal tourner. Ce n'est pas très amusant.
S'il était plutôt emporté par un cyclone, ou si tout un mur du château s'écroulait sur lui, ou si je faisais apparaître 20 lions affamés devant lui, ou si un aigle géant l'emportait et le laissait tomber du haut des airs sur une tourelle pointue. Ça, ce serait drôle! Non, 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 je veux seulement que son numéro soit raté. Ah bon? C'est-à-dire? Je sais pas, moi, Oh, et si le sceptre royal disparaissait, hein? Oh, et puis, le livre de comptes. Oh oui, mon père serait vraiment furieux. Comme tu veux. Ah! Je retourne à la salle du trône. Je ne veux manquer cette scène pour rien au monde. Tu restes ici, hein? N'oublie pas mon festin. Tout de suite après mon souhait. 2, c'est beaucoup, il me semble. Et puis, j'ai été immobile pendant un siècle, moi, au cas où tu l'oublierais. Rester en place me donne des fourmis dans les jambes. Et oh, je reviens dès que possible. J'ajouterai une bouteille de vin. Hein? Et du gâteau aux fruits. Bon, mais fais vite. Je n'attendrai pas encore 100 ans. Mais tourne la roulette, tu ne t'es pas rasé. Zekornov, je n'y comprends rien. Je viens d'user 3 lames à essayer de couper cette dent des moustaches et à chaque fois, elle repousse plus vite. Je n'ai jamais eu la moustache aussi drue, moi. Mais qu'à cela ne tienne, ne laissons pas ce petit malheur nous abattre. Il en faut beaucoup plus pour avoir raison de la bonne humeur du feu de sa majesté, le roi Jazan. Oh oui, c'est ça, oui. Une balle, Oui, une balle. 2 balles. 2 balles. Oh, Julius! Oh, incroyable! Oh, Oh, ciel, Julius. Je croyais que tu devais couper cette moustache. Ma moustache est comme toi, si belle. Elle est rebelle et têtue. Oh, mes balles, elles ont disparu. C'est sûrement si belle qui les a prises. oh, 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 oh. Très amusant. Ris toujours, dans un instant, tu vas déchanter. Oui, oui. Oh, Oh, juste comment tu fais, quel talent tu as. Oh, oh, le sceptre! Il a fait disparaître le sceptre royal, tu as vu, si belle? Oh, J'ai vu. Quel talent il a, ce Julius, n'est-ce pas? oh, oh, le livre! Le livre, il a fait disparaître le livre! Le livre. Bravo. Bravo! Eh bien maintenant, Julius, il faut faire réapparaître le sceptre et le livre. Hein? Le roi en a besoin pour régner, n'est-ce pas, mon père? Assurément! Mais Allons, Julius! je ne peux pas les faire réapparaître. Oh! Oh, tu ne peux pas. Ce n'est pas moi qui les ai fait disparaître. C'est drôle! Oh, ce n'est pas moi qui les ai fait disparaître! Je ne peux pas les faire réapparaître! Tu as entendu, si belle? Très drôle. Bien sûr, s'il ne peut faire revenir ces objets sacrés, vous seriez fâché contre lui, n'est-ce pas, mon père? Oh oui! Très fâché? Oh, très! Terriblement? Excessivement! Catastrophique, énormément, éléphantesquement? Horribilite, atrocement, terriblifiquement! Vous le jetteriez à la porte? Oui, la tête, la première! Immédiatement? Si vite qu'il n'aurait pas le temps de crier ouf! Julius, tu as donc intérêt à tout faire réapparaître et tout de suite. Oui, et dans l'instant même! Mais je ne peux pas. Ah! Bon, Julius, ça suffit maintenant. Mais je ne ris plus, moi. Je suis sérieux, tu vois? La plaisanterie a assez duré. Impossible. Julius, où tu fais réapparaître ce sceptre et le livre immédiatement, ou je te mets réellement à la porte. Majesté, Oui, quoi? il se passe des choses anormales. Mon livre de chevalerie m'a échappé des mains pendant que je lisais, et pouf, il a disparu. Julius! Ah, ton livre aussi? Sans doute une initiative de mon génie. Bravo, Julius, voilà qui est de mieux en mieux. Je vous ai bien lu, hein? Eh bien oui. Vous pensiez vraiment que tous les objets avaient réellement disparu? Oh! Oh! Oui, je l'avoue! Eh bien non. Oh! Ils sont au donjon. Oh! Je vais vous les chercher immédiatement. Oh! Oh! Je suis certaine qu'il ment. Il ne pourra pas faire réapparaître ce qui a disparu. Mais oui, ne t'inquiète donc pas! Trône à roulette, le trône royal! Oh, regardez le portrait. La reine Bougeotte a une moustache.
Une moustache? Julius! Mais enfin, que se passe-t-il ici? Il a disparu lui aussi. Oh, vous n'aurez pas dû lui faire confiance. Génie, je t'ordonne de réapparaître devant moi. Immédiatement. Quel mal appris. C'est moi qui tu qualifies de mal appris. Michel, tu m'as fait peur. Mais je t'avais pourtant dit de rester ici. Tu n'es pas satisfaite de mes services? Tu as très bien agi. Et l'histoire du livre de Vladimir, c'était très amusant. Mais le trône, ce n'était peut-être pas nécessaire. Et si ça m'amuse, moi? J'ai très envie de m'amuser. Pendant ce siècle où j'ai été prisonnier dans cette carafe, et que tout mon corps s'ankylosait à qui mieux, les autres ont continué à jouir de la vie. Et ça me met très en colère, rien que d'y penser. Mon père aurait pu se faire mal en tombant. Lui faire apparaître une moustache au portrait de ma mère. Mais quel affront! Si tu ne cesses pas, c'est contre moi que le roi finira par se fâcher. Tu devrais m'être reconnaissant de t'avoir délivré. Tu dois faire disparaître la moustache du portrait. Je mettrai des moustaches à qui je veux. J'en mettrai à tout le monde si ça me chante. Que vais-je devenir? Je cours à la catastrophe et Noémie n'est même pas là pour m'aider. Vladimir. Oui, lui saura quoi faire. Après tout, c'est un futur chevalier. Oh, le portrait de Bougeotte a disparu. Julius! Me voilà. Oh. Votre trône Hein? et votre sceptre. Hein? Mais ce n'est pas mon trône et ce n'est pas mon sceptre. Ben, je vous assure que oui. Ils ont subi quelques transformations à cause du déplacement. Mais bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Et ma reine, rends-moi le portrait de ma défunte reine sur le champ, tu m'entends? Sur le champ! Mais ce n'est pas moi. Oh! Majesté. Quoi? Qu'y a-t-il encore? Bon, Et toi aussi? Mais- Une moustache? Là? Moi aussi. Oui! Mais Sibylle, Oh, qu'est-ce... oh, quelle horreur! La jolie moustachue. Julius, mon brigand, mon fripon, tu me le paieras! Majesté, c'est pas moi, je vous jure. Je n'ai jamais rien fait disparaître de ma vie. Moi, les balles, les étaient dans ma manche. Ce sont des trucs. Attends que je t'attrape! Majesté, ne faites pas quelque chose que vous regretterez toute votre vie. Il y a quelque chose que je regrette, tu dois t'avoir chassé plutôt! Vladimir, tu dois m'aider. Ma pauvre Sibylle, j'ai le même problème que toi, je ne vois pas ce que je Mais pourrais... je sais qui est responsable de toutes ces catastrophes. Julius, oui. Non, ce n'est pas Julius. C'est un génie qui se trouvait dans une carafe. Un génie? L'un des plus forts, des plus méchants et des plus effrontés qu'on puisse imaginer. Oh, misère. Tu dois me débarrasser de lui. Tu es un futur chevalier. Justement, je ne suis pas encore chevalier. Je ne suis pas encore prêt à mettre la théorie en pratique. Mais pourtant, il le faut. Oh non. Il s'est encore enfui. Mais il était dans cette... Ciel, la carafe, elle a disparu elle aussi. C'est malin, ça. Tout ça à cause d'une malheureuse taquinerie de ce pauvre bougre. Ce n'était pas une malheureuse taquinerie et ce n'est pas le temps de me faire des reproches. Bon. Commence par rappeler ton génie. Nous verrons ensuite. Génie, reviens ici. S'il te plaît. Génie, je n'ai pas le temps de me laisser tomber, reviens. Laisse-moi faire. Il ne viendra sûrement pas. Il a sûrement beaucoup trop peur de moi. J'en doute. Peur de toi? Vermine? Il vaudrait peut-être mieux ne pas l'indisposer, tu ne crois pas? C'est cet homme que tu appelles un génie? Si tu oses en douter, je t'écrase comme une punaise. Ça, ce serait très facile, puisque tu es visiblement beaucoup plus fort que moi. Ça ne prouverait toujours pas que tu es un génie. Mais puisque je t'ai dit... Si vraiment tu es un génie, prouve-le. Tu as fait apparaître toutes ces moustaches. Fais-les toutes disparaître maintenant. Voilà. Es-tu satisfait maintenant, jeune blanc-bec? Pas mal. Mais faire réapparaître d'un seul coup tous les objets que tu as fait disparaître,
Ça, c'est beaucoup plus difficile. Oh, insolent! Que cherches-tu à faire en l'aiguillonnant de la sorte? Tu vas finir par nous attirer des ennuis. Regarde la carafe. Tu vois bien, elle est revenue. Tous les objets ont repris leur place. Reconnais-tu enfin ma puissance? Quoi? Tu veux me faire croire que ce génie si grand et prétendument si fort a pu tenir dans une aussi petite carafe? Non, jamais je ne croirais ça. Mais vas-tu cesser de te moquer à la fin, puisque je te dis qu'il est sorti de là-dedans dès que j'ai retiré le bouchon. Mais il faudrait une force inouïe pour se glisser là-dedans. Non, non, je ne le croirais que lorsque je l'aurais vu faire, pas avant. Ah, tu m'agaces à la fin! Génie, tu es là? Bien sûr, où veux-tu que je sois? Tu es vraiment dans cette carafe? Puisque je te dis! Eh bien, reste-y maintenant! Tu as réussi. Oui. Tu as remis le génie dans sa carafe. Oui. Oui, voilà comment vaincre un ennemi plus fort que soi. Tu vois, celui-là, son point faible, c'était sa vanité. Il était plus fort, mais j'ai été plus malin. Il ne nous reste plus qu'à nous débarrasser de cette carafe, et nous n'entendrons plus jamais parler de ce génie. Eh bien, maintenant que tout est terminé, inutile d'inquiéter mon père avec cette histoire, n'est-ce pas? Non. Julius sera mis à la porte pour avoir joué un mauvais tour et nous aurons la paix. Pas question, ce serait malhonnête. Allez, viens. Où ça? Ah, ceux qui sont tassements, ces chevaliers avec leur fichu code d'honneur. Allez. Et où allons-nous? Allez, suis-moi. Vladimir. Oh oui, j'adore ça. Ah, si belle Vladimir. Ah non, il est fort, ce Julius. Voyez, il a tout fait réapparaître en même temps. Oh, bravo, Julius. Oui, bravo, Julius. Alors, j'ai décidé pour l'occasion, Julius, prends place ici, de sacrer Julius roi en second de Dragonville. Si belle. Oui. Ah, ben, tu vas faire la paix avec Julius. Plutôt mourir. Oh. À moins que tu ne préfères raconter ta mésaventure. Bon, d'accord. J'ai baisé ta main. Oh,